Zambe na bomo ikole bana kotonga vie chrétienne nangae et bana kotonga âme nangae mon Dieu mon roi. Papa na lona na sengi ete kolo yo okita. Zambe yo lo bapona tina na biso. Na kombo na o Jésus. Oui, wana banda kotika mosani na Nzambe persi. Alingote mapona tina na koliesa biso. Ye bisete kolo ye azala simple instrument. Oyo lingo utiliser na midina lelo. Ya azala canal pour la bénédiction na biso kolo tokoyoka. Yahweh utiliser puissamment et pleinement. Tobondeli na kombo na Yesu. Seigneur Jésus, natiki mosani na Nzambe. Alingola baparo les ali ya yonkolo. Ye azala simple instrument. Yesu utiliser puissamment et pleinement. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Est-ce que tu peux prier à Dieu et dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi cet après-midi. Seigneur, j'ai besoin de toi cet après-midi. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mon cœur a soif de toi, Jésus. Mon cœur a soif, Seigneur Jésus, de toi cet après-midi. Mon cœur a soif de ta parole, Seigneur. Mon cœur a soif de toi, Jésus. La Bible déclare dans leur détresse une prière à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Est-ce que tu peux prier et dire à Dieu, Seigneur, en ce dimanche, Seigneur, où nous sommes en train de célébrer la Pâque, Seigneur, que mon cœur soit rempli de toi. Que mon cœur soit rempli de toi, Jésus. Que mon cœur soit rempli de toi, Jésus. Au nom de Jésus, Père, nous te prions, Jésus, car nous voulons plus de toi, Jésus. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Jésus, que je disparaisse, Seigneur. Enfin que toi tu croisses, Seigneur Jésus. Que je ne sois pas vide, Seigneur. Que c'est toi, Jésus, que tu sois vide, Seigneur, au travers de ce service de cet après-midi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Comme il dit soupire après le courant d'eau. Ainsi mon âme, Père. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Comme une vie soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ainsi mon âme a soif de Dieu vivant. Ainsi mon âme a soif de Dieu vivant. Tu as dit dans ta parole, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même sans argent. Venez acheter, même sans argent. Seigneur, nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous voici avec notre foi, Père. Nous voici, Seigneur, avec notre cœur, Jésus. Nous voici, Seigneur, devant toi, Père. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Seigneur. Enfin que, Seigneur, tu parles à nos cœurs. Dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons profiter rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre, pendant que nous sommes debout, bien sûr. Proverbes chapitre 23, le verset 26, si quelqu'un a trouvé, il peut nous aider avec la lecture. Proverbes chapitre 23, le verset 26. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour son choix encore sur nous. Le Dieu qui nous a protégés, le Dieu qui nous a gardés, et le Dieu qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Que l'honneur et la grâce lui soient rendus à jamais. Je bénis le Seigneur pour votre présence aussi en ces lieux. Malgré les multiples occupations, mais vous avez fait violence d'être ici présent. Proverbes chapitre 23, le verset 26. Proverbes chapitre 23, le verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Parole
parole du Seigneur, nous pouvons nous rasseoir. Aide-moi à saluer ton voisin. Souhaite-lui joyeuse fête de Pâques. Joyeuse fête de Pâques. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Comme j'étais en train de dire, je dis un grand merci à Dieu pour son choix sur nous. Et je dis un grand merci de nous avoir protégés, de nous avoir encore gardés en vie. Et je dis aussi un grand merci à vous qui êtes présents. Que le nom de Jésus soit glorifié. Et j'aimerais profiter aussi pour saluer l'homme de Dieu qui est ici avec nous, l'évangéliste aimé. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, papa, pour votre présence. Alors ce dimanche matin, comme vous l'avez vu, dans les affiches, nous allons aborder un thème très important, qui est « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Mon fils, donne-moi ton cœur. Je voudrais d'abord rappeler que ce dimanche, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Nous sommes en train de célébrer la résurrection de notre Seigneur. Comme Papa Jean était en train de dire le dimanche passé, il faut que le peuple puisse savoir c'est quoi la différence entre la Pâque sans S, c'est quoi la différence entre la Pâque sans S et la Pâque avec S. Et ce dimanche, nous allons un peu parler de la Pâque, puisque nous sommes en train de célébrer la Pâque, mais ça ne sera pas vraiment trop notre sujet de cet après-midi. Amen. Alors la différence qui existe, d'abord je voudrais que nous puissions commencer par ici, la différence qui existe entre la Pâque avec S et la Pâque sans S. La Pâque sans S, c'est une fête juive. Lorsqu'on célèbre la Pâque, ce qu'on a écrit sans S, c'est la Pâque comme une fête juive. Mais lorsqu'on parle de la Pâque avec un S à la fin, c'est ma voix, lorsqu'on parle de la Pâque avec un S à la fin, nous sommes en train de ne pas célébrer la fête juive. Nous sommes en train de célébrer la résurrection de notre Seigneur. C'est ça la différence. Lorsque les Juifs sont en train de célébrer la Pâque, et ils sont en train de célébrer, ils sont en train de célébrer une fête parmi les fêtes juives. Mais nous, lorsque nous célébrons la Pâque, nous ne célébrons pas la fête juive, mais nous célébrons la résurrection de notre Seigneur. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous ne célébrons pas une fête juive. Je voudrais que nous puissions vraiment retenir cela. Nous ne fêtons pas une fête juive, mais nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et la bonne nouvelle cet après-midi est que notre Jésus est ressuscité. La bonne nouvelle de cet après-midi est que notre Jésus est en vie. Notre Jésus vit, notre Jésus n'est pas parmi les morts, mais notre Jésus est ressuscité. Notre Jésus n'est pas dans le tombeau, mais nous sommes en train de célébrer, celui qui vit à jamais. Ce que je suis en train de faire comprendre. Quand nous parlons de la résurrection, lorsque nous parlons de la Pâque, parce que je voudrais d'abord parler de la Pâque avant que nous puissions entrer dans le cœur de notre sujet qui est « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et je sais là où je vais nous amener avec notre thème qui est « Mon fils, donne-moi ton cœur ». La résurrection comme un événement qui est cosmique n'est pas seulement christologique. Quand on parle de la Pâque, c'est une fête de la résurrection, bien sûr, comme je viens de le dire. Mais en vrai, lorsque nous parlons de la Pâque, d'habitude, nous avons l'habitude de nous limiter par la mort et la résurrection de Jésus. Alors que la Pâque a un plus... Est-ce que vous... Maman, c'est l'image, please. Voilà, là, il y a des choses qui viennent. Alors que lorsque nous parlons de la Pâque a une portée un peu plus large que la mort, que la mort et la résurrection de notre Jésus. Bien sûr que la mort et la résurrection de notre Jésus, c'est ça la base de la Pâque. Mais la Pâque, lorsque nous parlons de la Pâque a une portée encore un peu plus large. C'est ce que la résurrection de Christ rend possible pour l'homme. Parce que, rappelez-vous, souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu pour une mission. Et sa mission était de sauver l'homme, de restituer la relation qui était entre l'homme et Dieu. Et il devait passer par la mort et ensuite être ressuscité. Lorsque nous parlons de la Pâque, nous ne parlons pas seulement de la résurrection de Jésus. J'aimerais que vous puissiez vraiment retenir cela très bien. Nous ne parlons pas seulement de la résurrection, mais nous parlons aussi de ce que la Pâque ou ce que la résurrection de Christ a rendu possible pour
l'homme. Ce que je suis en train de me faire comprendre. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous ne célébrons pas seulement la résurrection, mais nous célébrons aussi ce que cette Pâque a rendu possible pour nous les hommes. Et ce que la Pâque a rendu possible, ce que j'appelle ce matin les mouvements de la Pâque, les retours vers Jésus, les retours vers Dieu. Et ces retours, je l'ai divisé en trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau ontologique. L'homme était parti. L'homme était parti loin de Dieu. Lorsque l'homme a péché, l'homme était parti loin de Dieu. Et il fallait maintenant que l'homme puisse faire son retour. La Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 15, le verset 13. Le fils cadet, on parle de l'histoire de l'enfant prodigue. La Bible déclare, lorsqu'il a pris ce que le père lui avait donné comme héritage, il était parti loin, dans un pays très lointain. Il était parti loin de la maison de son père. Et c'est au travers de la Pâque, au travers de la résurrection de Jésus, que l'homme a retrouvé le chemin de la maison, qui est Dieu. Lorsque nous parlons de la Pâque, nous parlons aussi des retours de l'homme vers Dieu. Nous ne parlons pas seulement de la résurrection, mais nous parlons aussi d'un retour de l'homme vers le Seigneur. C'est ça même la clé de la mission de Jésus sur la terre. Parce que lorsque Jésus était venu sur la terre, il était venu afin que l'homme puisse retrouver la relation qu'il avait perdue entre lui, qui était perdue entre lui et Dieu. Le premier retour, je l'ai intitulé les retours ontologiques. Et le deuxième retour, c'est le retour relationnel. L'homme avait perdu la relation avec Jésus. L'homme, excusez-moi, je parle trop de Jésus, mais comprenez, Jésus est Dieu. Amen. L'homme avait perdu la relation qui était entre l'homme et Dieu. Cette relation a été rompue à cause du péché de l'homme. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, la mission de Jésus était enfin que la relation que l'homme avait perdue, la relation qui était rompue entre l'homme et Dieu soit restaurée. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Ce n'était pas un retour vers un lieu. Ce n'était pas un retour vers un endroit, mais c'était un retour vers une personne. La mission de Jésus sur la terre, la mort ou la résurrection de Jésus, c'était pour que l'homme retourne à Dieu. Pas à un endroit, pas à une religion, mais à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et le troisième retour, je l'ai intitulé les retours eschatologiques, c'est qui va venir. Amen. Mais la Pâque a inauguré, c'est la Pâque qui a inauguré ces mouvements et il ne l'a pas complété, il ne l'a pas encore complété, mais cela commence aujourd'hui. Notre retour vers le Seigneur commence aujourd'hui et va se terminer va continuer où? Dans la gloire. Est-ce que je suis en train de parler avec une personne? La Pâque remplace l'homme. La résurrection de Jésus remplace l'homme au cœur de la Pâque. La résurrection n'est pas un spectacle auquel nous sommes en train d'assister. Ce n'est pas un spectacle où nous sommes en train de voir un Jésus ressuscité. Ce n'est pas un spectacle où nous sommes en train de voir un Dieu, un Jésus qui était mort et qui est revenu à la vie. Mais lorsque nous parlons de la Pâque, c'est aussi une invitation de rentrer à la maison. J'étais en train de dire ici que la mission de Jésus sur la terre, c'était pour que l'homme retrouve la relation qu'il avait perdue. C'était pour que l'homme retrouve la position qu'il avait perdue auprès de Dieu. Et lorsque nous parlons de la Pâque, nous parlons bien sûr de la résurrection qui est le plus important, qui est même la base de cette Pâque. Mais nous ne parlons pas seulement de ça, mais nous parlons aussi d'un retour de l'homme vers son Dieu. Nous parlons aussi d'un retour de l'homme vers son Dieu. Donc à chaque Pâque, chaque Pâque doit nous interpeller. Est-ce que je suis rentré vers le Seigneur? Est-ce que mon cœur est rentré vers Dieu? Parce que la Pâque, ce n'est pas seulement la résurrection. Lorsque nous parlons de la résurrection, de la mort et de la résurrection, nous nous limitons qu'à Jésus. Nous limitons qu'à Jésus parce que c'est Jésus qui est mort et c'est lui qui est revenu à la vie. Et nous ne mettons pas plus d'accent sur la conséquence de cette résurrection par rapport à l'homme. Parce que la Pâque, nous ne sommes pas seulement en train de célébrer la résurrection, mais nous sommes en train aussi une invitation afin que l'homme puisse rentrer à
Dieu. La Pâque, ce n'est pas seulement une fête de la résurrection, comme j'étais en train de le dire, mais c'est aussi la fête du retour de l'homme vers Dieu. Lorsque l'homme a péché, l'homme était séparé de Dieu. Et c'est au travers de ce sacrifice de Jésus à la croix, au travers de cette mission de Jésus sur la terre, que l'homme est retourné vers le Seigneur. Et lorsque l'homme avait péché, nous le savons tous très bien, que l'homme avait ses propres chemins. L'homme s'était choisi lui-même ses propres chemins. L'homme s'était choisi lui-même ses propres maîtres, parce que Dieu n'était plus le maître de l'homme. Parce que le péché avait séparé l'homme avec Dieu. Parce que je suis en train de parler avec une personne. Et au fond de cette errance, lorsque l'homme était perdu, vous allez comprendre, vous allez être d'accord avec moi, il y avait toujours un seul geste. C'était le cœur de l'homme qui s'est détourné de Dieu. Dans chaque errance, même lorsque l'homme était en train de se choisir ses propres maîtres, lorsque même l'homme était en train de se choisir lui-même ses propres chemins, il n'y avait qu'un seul geste. C'était d'abord le cœur qui s'est détourné. L'exemple des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés dans le désert, ils se sont fait un veau d'or. C'était premièrement le cœur des enfants d'Israël qui s'était détourné en premier avant de passer à l'action. C'était d'abord une résolution qui venait du cœur des enfants d'Israël. C'était d'abord un geste de détournement de cœur des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, leur cœur était détourné du Seigneur. D'où notre thème de ce matin, nous sommes en train de parler de mon fils, donne-moi ton cœur. Nous sommes en train de parler de la Pâque. Je viens de dire ici, ce n'est pas seulement une fête de la résurrection, mais c'est aussi une fête de retour. Le retour de quoi? Le retour du cœur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque l'homme s'est séparé de Dieu, l'homme s'est choisi lui-même ses propres chemins. Il s'est choisi lui-même ses propres maîtres. Mais dans tout ça, il y avait un seul geste, le cœur qui s'est détourné. Et ce matin, cet après-midi, je ne sais pas, est-ce que nos cœurs sont toujours tournés vers le Seigneur? Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est dimanche, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Le Seigneur Dieu ne nous demande pas de chanter pour lui, ne nous demande pas de faire des offrandes ou de faire ce que nous avons l'habitude de faire. Mais ce dimanche, le Seigneur Dieu, ce dimanche, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Le Seigneur Dieu nous demande notre cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. La résurrection, nous changeons. C'est déjà fait. Et ils ont la ressuscité. Mais ce dimanche matin, le Seigneur Dieu nous demande notre cœur. Lorsqu'on parle du cœur, je voudrais que nous puissions aller mot par mot, parce que c'est ça même qui fait la base ou l'importance de ce sujet que nous sommes en train d'aborder cet après-midi. Lorsque nous parlons de cœur, parce que le mot clé ici c'est le cœur, le Seigneur Dieu nous demande notre cœur. Et lorsque j'étais en train de lire ces passages, j'étais en train de me dire, mais pourquoi le Seigneur ne demande pas autre chose, mais le Seigneur Dieu demande seulement le cœur? Pourquoi le Seigneur Dieu ne demande pas le temps? Parce que ce qui est le plus précieux aussi à l'homme, c'est le temps. Mais pourquoi Dieu ne demande pas à l'homme le temps? Pourquoi Dieu ne demande pas à l'homme de l'argent? Mais Dieu demande à l'homme le cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Pourquoi Dieu va demander le cœur? Lui-même qui a créé toutes choses, il ne manque de rien. La Bible déclare que Dieu ne manque de rien. Mais Dieu demande le cœur. Pourquoi Dieu va seulement cibler le cœur? Pourquoi Dieu va seulement demander le cœur d'une personne? Lorsqu'on parle de cœur, je voudrais que nous puissions retenir ceci. Lorsqu'on parle de cœur, en hébreu, le mot utilisé pour définir le cœur s'appelle lev. L-E-V. Ce mot revient plus de 850 fois dans la parole de Dieu. Lorsqu'on parle du cœur, ce mot revient plus de 850 fois. Est-ce que c'est un fruit d'hasard? Pourquoi ce mot revient plus de fois comme ça dans la parole de Dieu? Et lorsqu'on parle de cœur dans la parole de Dieu, on ne parle pas d'un organe qui sert à pomper le sang dans le corps humain. Lorsqu'on parle d'un cœur, on ne parle pas d'un organe qui sert à faire fonctionner un homme. Mais dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de cœur, ça a un autre sens. Ça a une autre signification. Ça va au-delà de ce que le cœur physique. Ça va au-delà de ce que la biologie nous enseigne. Lorsqu'on parle de cœur dans la parole
de Dieu, on ne parle pas d'un organe qui sert à pomper le sang dans le corps humain. Mais dans la pensée hébraïque, lorsqu'on parle de cœur, on parle de centre de la volonté. Pas le centre des sentiments, des émotions, mais on parle d'un centre de la volonté. Lorsqu'on parle de cœur dans la parole de Dieu, on parle de là où toute volonté réside. C'est ce que l'homme décide lorsqu'on parle de cœur. On parle de ce que l'homme décide en lui. On parle de ce que l'homme s'oriente. On parle de vers quoi l'homme s'oriente. Lorsqu'on parle du cœur dans la parole de Dieu, on ne parle pas d'un organe. On ne parle pas d'un centre de sentiments ou des émotions. Mais on parle d'un centre de la volonté. Et on ne parle pas seulement d'un centre de la volonté, mais le cœur, c'est là où siège même l'intelligence. On parle d'un siège de l'intelligence. Lorsqu'on parle de l'intelligence, 1 Roi chapitre 3, le verset 12, la Bible déclare, Salomon reçut un cœur sage. Ce que tu comprends dans ton cœur, comment tu penses lorsqu'on parle des centres de l'intelligence, parce que l'intelligence fait allusion aussi à la pensée, ce que tu penses. Lorsqu'on parle de cœur, on parle de ce que tu penses. Lorsqu'on parle de cœur dans la parole de Dieu, on parle de la source de la foi. Hébreux chapitre 10, le verset 10. La Bible déclare c'est du cœur qu'on croit. Lorsqu'on parle de cœur dans la parole de Dieu, on ne parle pas d'un organe, mais on parle de la source de notre foi. Parce que c'est du cœur que nous croyons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on parle du cœur, c'est là où ça devient intéressant. Lorsqu'on parle du cœur dans la parole de Dieu, on ne parle pas d'un organe, mais on parle de lieu de la vraie identité. Lorsqu'on parle du cœur, on parle du lieu de la vraie identité, de ce que nous sommes intérieurement, de ce que nous sommes lorsque personne nous voit, de ce que nous sommes en dehors de l'apparence, de ce que nous sommes en dehors de nos réputations. Lorsqu'on parle du cœur, autrement dit, le cœur c'est toi. Lorsqu'on parle du cœur, on ne parle pas de l'organe, mais on parle de toi. Pas de ton image, pas de ta réputation, pas de ta performance, pas de ta performance religieuse, mais on parle de toi. Lorsqu'on parle du cœur, on parle de ce que la personne est. On ne parle pas de ce que la personne représente, mais de ce que la personne est en lui. Et Jésus va le confirmer dans Matthieu chapitre 15. Il dit, c'est ce qui sort de cœur. C'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui vient de notre cœur. Ce que l'homme sort de sa bouche, c'est ce qui vient de son cœur. Ce n'est pas ce qui vient de sa tête, mais c'est ce qui vient de son cœur. C'est ce qui vient de son être. En vrai. Et Salomon va encore ajouter, il dit, de toute force, garde ton cœur, car c'est de là vient la source de la vie. Le cœur, c'est la source de toutes choses. C'est ça même l'homme. Lorsque nous parlons de l'homme, on parle du cœur. Et lorsqu'on parle du cœur, on parle de l'homme. On ne parle pas de ses émotions ou de ses sentiments, mais on parle de ce que l'homme est intérieurement. On parle de ce que l'homme est. Lorsque nous sommes en train de voir autre chose, lorsque toi tu nous présentes autre chose, mais ton cœur, c'est ton image. C'est ce que toi tu es. Et nous avons tellement merveilleux, nous avons tellement très sage. Il a préféré garder le cœur pour qu'il soit visible aux yeux de tout le monde. Parce que si le Seigneur avait permis à ce que tout le monde puisse voir le cœur de l'autre, mais parfois tu peux s'en rendre compte. Amen. Parce que c'est ce que tu es à l'intérieur. Mais comme j'étais en train de dire au début, lorsque j'étais en train de lire ces passages, il y a une question qui était toujours dans ma tête. C'était pourquoi Dieu demande le cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Pourquoi seulement le cœur?
question mérite d'être posée. Mon fils, donne-moi ton cœur. Cette question a vraiment lieu d'être posée. Pourquoi seulement le cœur? Pourquoi cette demande? Pourquoi pas le temps? Pourquoi pas de l'argent? Pourquoi pas notre présence à l'église? Pourquoi pas nos prières? Mon fils, prie-moi. Mais Dieu demande le cœur. Vous savez pourquoi Dieu demande le cœur? Parce que Dieu sait que si le cœur n'est pas donné, tout le reste est un théâtre. Dieu peut demander toutes choses. Dieu peut nous demander même de l'argent. Dieu peut nous demander même notre temps. Mais si notre cœur n'est pas dans ça, c'est du théâtre. Voilà pourquoi le Seigneur Dieu va nous demander notre cœur. Au lieu de nous demander d'autres choses, Dieu nous demande notre cœur parce que c'est ça l'homme. C'est ce que nous sommes. Si nous donnons à Dieu notre cœur, alors Dieu va tout gagner de nous. Dieu nous demande le cœur parce que Dieu sait très bien que c'est du cœur que viennent toutes choses. C'est du cœur que viennent même la source de la vie, comme Salomon est en train de le dire. C'est du cœur que viennent toutes les pensées. C'est du cœur que viennent toutes les choses. Et lorsque Dieu demande le cœur, parce que Dieu sait que c'est le cœur qui est le centre de toutes choses. Dieu ne veut pas d'une religion, mais Dieu veut d'une relation. Lorsque Dieu nous demande le cœur, Dieu ne nous demande pas de rentrer dans une religion, mais Dieu nous demande une relation. Lorsque Dieu demande le cœur, Dieu demande une relation avec lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous allez constater une chose ensemble avec moi, dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Nulle part vous allez trouver, oui, bien sûr, dans la Chine, Dieu est en train de dire que le peuple est en train de lui escroquer. Le peuple n'est pas en train de donner des offrandes comme il est en train de donner, il n'est pas en train de donner des dîmes et tout ça. Mais lorsque vous lisez très bien la parole de Dieu, vous allez comprendre, vous allez constater une chose avec moi. Dieu ne se plaint pas pour un peuple qui ne sacrifie pas. Mais Dieu se plaint pour un peuple qui est en train de sacrifier mais sans cœur. Le peuple est en train de faire des sacrifices. Le peuple est en train de donner des offrandes. Le peuple est en train de donner des dîmes. Mais Dieu dit, ces peuples ne m'honorent pas. Ces peuples sont en train de m'honorer que de la bouche, mais pas de leur cœur. Dieu ne cherche pas nos sacrifices, mais Dieu cherche notre cœur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu se plaint. Dieu dit, ce peuple est en train de m'offrir. Oui, Dieu ne se plaint pas parce que le peuple n'offre pas. Petit noté, il n'a rien à faire avec. Mais lorsque le peuple offre, Dieu ne voit pas d'abord le sacrifice, il voit d'abord le cœur. Dieu est en train de le dire dans Matthieu chapitre 15, le verset 8. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. Voilà pourquoi Dieu est en train de nous demander le cœur. Nous pouvons être ici assis dans l'église, venir chaque dimanche à l'église, mais si nos cœurs ne sont pas ici à l'église, nous sommes en train de chauffer les bancs. C'est je suis en train de parler à quelqu'un. Nous pouvons être ici chaque dimanche à l'église, en train de donner des offrandes, mais si nos cœurs ne sont pas donnés à Dieu, si nos cœurs ne sont pas donnés à Dieu, si nos cœurs ne sont pas entre les mains de Dieu, nous sommes en train de passer notre temps inutilement. Dieu dit, ce peuple est en train de m'honorer de lèvres. Mais le cœur, ce n'est pas ce que moi je recherche. Tu peux prendre tout ton compte en banque, venir offrir à l'église. C'est bien. Mais Dieu, lorsqu'il regarde, il ne regarde pas l'offrande. La Bible est claire ceci. Avant que Dieu puisse agréer l'offrande d'Abel, Dieu a commencé d'abord par agréer la personne d'Abel. Dieu a commencé d'abord à agréer le cœur de la personne d'Abel. C'est qu'il avait résolu dans son cœur. Et ensuite, Dieu a agréé son offrande. Dieu commence d'abord à agréer le cœur de la personne avant son offrande. Si je parle à quelqu'un. Dieu commence d'abord par agréer le cœur avant le sacrifice. Dieu dit, ce peuple est en train de m'honorer de lèvres, mais son cœur est loin. Est-ce que ce n'est pas le cas avec toi ce dimanche?
où nous sommes en train de célébrer la Pâque? Est-ce que lorsque tu viens à l'église, est-ce que tu viens parce que ton cœur te demande de venir, ou tu viens parce que c'est une habitude? Est-ce que lorsque tu viens à l'église le dimanche, est-ce que tu viens avec ton cœur? Est-ce que tu viens parce que ton cœur est en Dieu, ou tu viens parce que tu as un service à rendre à l'église? Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 15, le verset 8. Ces peuples m'honorent de lèvres, mais son cœur est loin, tellement très loin. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des gens qui sont en train de sacrifier. Si maintenant il faut parler de sacrifice, les peuples sacrifient. Surtout nous, les Congolais. S'il s'agit de offrande, en tout cas, de paix, ça rappelle une offrande. S'il s'agit de s'aimer, de s'aimer, s'il faut s'aimer, de s'aimer, mais est-ce que lorsque nous donnons, c'est avec cœur? Est-ce que nos cœurs sont vraiment entre les mains de Jésus? Et cela ne commence pas aujourd'hui, cela commence depuis très longtemps dans Isaïe chapitre 29, le verset 13. Dieu est en train de parler au prophète Isaïe. Il dit, ces peuples s'approchent de moi avec sa bouche. Mais Dieu dit, je ne veux pas de ça. Vous pouvez vous approcher de Dieu. Mais est-ce que c'est votre corps qui s'approche de l'église ou votre cœur qui s'approche de Dieu? Venir à l'église n'est pas synonyme de s'approcher de Dieu, bien que ça fait partie. Mais ce n'est pas synonyme de s'approcher de Dieu. Ce que Dieu cherche, c'est nos cœurs. Dieu ne cherche pas nos présences physiques à l'église, mais Dieu cherche nos cœurs pour une relation avec lui. Est-ce que je suis en train de parler avec toi? Et est-ce que nous venons à l'église? Est-ce que nous venons parce que nos cœurs sont entre les mains de Dieu? Nous voulons vraiment faire ces services avec cœur, ou nous venons par formalisme? Lorsque nous venons chanter, est-ce que ce sont nos cœurs qui chantent? Ou c'est juste parce que nous avons du talent? Ou c'est parce que nous avons juste un savoir? Est-ce que lorsque nous venons à l'église, est-ce que lorsque nous venons prêcher ici, est-ce que ce sont nos cœurs qui sont entre les mains de Jésus? Nous venons de le faire par cœur, ou nous venons de le faire par formalisme? Nous sommes habitués, nous sommes déjà dans la terre. Nous sommes dans le protocole de la terre. Nous sommes dans la soupe. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et Dieu dit dans le livre d'Amos chapitre 5 à partir du verset 21, Dieu dit que je déteste leurs fêtes. Nous sommes ici en train de célébrer, en train de prêcher. Chaque jour nous sommes dans la live TikTok, de démarrer live TikTok aux autres terres. Dieu dit, je suis en train de détester ces fêtes. Là, on appelle ça $100. Là, on appelle ça pour la loyer. Est-ce que nos cœurs, d'abord nos cœurs. Tu le fais parce que tu as besoin que nous puissions te voir, ou tu le fais par cœur? Dieu dit, je suis en train de détester leurs fêtes. Je déteste leurs assemblées, l'assemblée où les gens viennent par formalisme, l'assemblée où les gens viennent sans cœur, l'assemblée où les gens viennent seulement parce qu'ils en ont l'habitude de venir, l'assemblée où les gens... Nous sommes en train de venir par formalisme, nous ne sommes pas en train de venir par cœur. Dans la longue église, il y a changé d'église. Ozoya non parce que ton cœur est entre les mains de Dieu. Ozoya parce que est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si vous n'en savez pas, Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu demande le cœur. Pourquoi le cœur? Dieu dit dans Amos chapitre 5, je déteste leurs fêtes. Parce que ce n'est pas ce que moi je suis en train de rechercher. Je recherche d'abord le cœur, avant tout ce qui vient après. Les offrandes, après, mais d'abord le cœur. Si le cœur n'y est pas, il n'y a rien.
Si nous sommes en train de venir à l'église, que par formalisme, c'est la religion. Et une religion sans cœur, c'est comme une routine. Routine. C'est le rendez-vous de tout le monde ici, chaque lundi. C'est notre routine. Parfois, mais tu pars quand même parce que c'est une routine. Auquel jour on a 100 cœur, tu n'as pas ce cœur là d'aller au travail, mais au moins tu y es parti. Ce n'est pas le cas avec notre Seigneur. Ce n'est pas le cas avec le service que nous rendons à Dieu. Lorsque nous rendons un service à Dieu, nous devons revenir avec le cœur. Pas par formalisme. Si nous venons par formalisme, nous venons sans cœur, c'est une routine, c'est une religion. Si nous venons sans cœur, c'est... Il y a pour la performance d'un mission. Moi, je sais prêcher plus que lui. Moi, je sais faire ceci plus que lui. C'est par formalité. C'est par formalité. Nous ne venons plus par cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi le cœur? Pourquoi le cœur? Nous pouvons te donner. Vous savez, c'est très facile. C'est très facile de faire un sacrifice. Mais c'est très difficile de faire un sacrifice avec le cœur. C'est très facile de servir Dieu. Surtout quand on a un don. Surtout quand on a de la connaissance. Mais de le faire avec le cœur, on est une autre. Servir le Seigneur, oui. Mais est-ce que tu le fais avec cœur? J'étais en train de dire au début que cette Pâque, la Pâque, ce n'est pas seulement la résurrection, mais c'est aussi les retours de l'homme vers Dieu. Les retours de cœur de l'homme vers Dieu. Pourquoi le cœur? Parce que, à la Pâque, c'est d'abord Jésus qui a commencé à donner son Fils. Jésus a d'abord commencé à donner son Fils. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a donné son Fils. Et qu'est-ce que nous devons donner à ce Dieu en retour? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est comparable à ce que Dieu a donné? Est-ce que ce sont des matériels que nous devons donner à Dieu? Est-ce que c'est comparable avec ce que Dieu a donné? La Bible déclare, Dieu a donné son Fils, son unique. Pourquoi le cœur? Parce que Dieu a commencé lui-même par donner d'abord. Et qu'est-ce que nous devons donner à Dieu ce matin si ce n'est pas nos cœurs? Qu'est-ce que nous pouvons rendre à Dieu cet après-midi si ce n'est pas un retour d'un cœur vers le Seigneur? Pourquoi le cœur? Parce que c'est la seule chose que Dieu ne peut pas prendre de force. Dieu ne viendra pas t'obliger de lui aimer. Mais il te demande de lui aimer. Mon fils, donne-moi ton cœur. Il est Dieu. Bon, non, il vient demander. Parce qu'il veut que ça vienne de la volonté de la personne. Il veut que ça vienne de toi-même. Il veut que ça soit une volonté, une décision personnelle. C'est la chose que tu as résolue toi-même de donner à Dieu. C'est je suis en train de parler à une personne. Pourquoi le cœur? C'est parce que c'est là où se joue notre destin. C'est lui qui possède le cœur de l'homme, c'est celui qui a le contrôle sur la direction de l'homme. Si c'est l'argent qui est le maître de ton cœur sera dirigé par l'argent. Tu vas croire que tout s'achète avec de l'argent. Tu vas croire que tu as le pouvoir plus que tout le monde. Parce que c'est l'argent qui dirige ton cœur. C'est l'argent qui décide sur ton cœur. Pourquoi le cœur? Parce que Dieu sait que c'est là où se joue le destin de l'homme. C'est là où viennent toutes choses. C'est lui qui possède le cœur de l'homme. Il possède sa direction. Il possède ses choix. Il possède même son éternité. Il possède son choix parce que c'est du cœur que vient le choix.
Lorsque Dieu possède ton cœur, Dieu possède le choix. Dieu possède toutes les choses, même la direction. Tu ne peux pas faire une chose sans pour autant demander la direction de Dieu. Tu ne peux pas prendre une décision sans pour autant consulter le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de demander ton cœur. Et ma question, est-ce que ton cœur est entre les mains de Dieu? Est-ce que ton cœur est entre les mains du Seigneur? Plusieurs nous sommes en train de venir à l'église, mais nos cœurs sont déjà éloignés de Dieu. Nous sommes en train de servir le Seigneur, mais nos cœurs sont déjà éloignés de Dieu. Nous venons par formalisme. Pourquoi nos cœurs s'éloignent de Dieu? Alors que nos cœurs devraient être entre les mains de Dieu. Nous sommes chrétiens. Et qui devrait être la personne qui dirige nos cœurs? C'est Dieu. Mais pourquoi nos cœurs s'éloignent? Pourquoi nos cœurs ne sont pas entre les mains de Jésus? Mets-toi dans la question, pourquoi mon cœur s'éloigne? Mets-toi dans mon cœur, pourquoi tu t'éloignes? Mon cœur, pourquoi tu t'éloignes de Dieu? Mon cœur, pourquoi tu t'éloignes? Mon cœur, pourquoi tu t'éloignes? Il y a des choses qui font en sorte que nos cœurs soient éloignés de Dieu. Et la première des choses que j'ai notées ici, c'est les manques de pardon. Lorsque nous manquons le pardon, lorsque nous manquons cette capacité de pardonner, nos cœurs s'éloignent de Dieu. Un cœur qui refuse de pardonner, un cœur qui manque le pardon, ce cœur-là va finir par s'éloigner de Dieu. C'est parmi les choses qui font en sorte que nos cœurs s'éloignent de Dieu. Le manque de pardon. Point ici. Nga soki na zui décision na ngai na ninga charger na terre muta pesa un conseil. Nga pena soki na yini mutu pour la vie mobimba. Le manque de pardon nous éloigne nos cœurs de Dieu. Le manque de pardon éloigne notre cœur de Dieu. Nos cœurs s'éloignent de Dieu parce que nous manquons cette possibilité de pardonner. Oui, la personne t'a fait du mal. Oui, la chose qu'il a fait, c'est vraiment grave. Est-ce que c'est plus grave que ce que toi, tu as fait? Est-ce que le fait de pardonner une personne est plus grave que oh, Jésus, ça, on a quoi pour la vie? Si Jésus s'est donné lui-même, pour toi, les manques de pardon, c'est parmi les choses qui font en sorte que le cœur de l'homme s'éloigne de Dieu. Et la deuxième des choses que j'ai notée, RKI, je me limite par ici. Ce sont des blessures non guéries. Ce qui font en sorte que, parmi les choses qui font en sorte que le cœur de l'homme s'éloigne de Dieu, ce sont des blessures. Moté me donne tellement de soucis. Un cœur rempli de blessures, un cœur non guéri, ce cœur finira par s'éloigner des Dieu. Même lorsque tu viens à l'église, mais lorsque ton cœur n'est pas guéri, lorsque ton cœur est ailleurs, tes pieds finiront par suivre ton cœur. Ça, je parle à quelqu'un. Tu viens ici à l'église, mais le cœur est dans les blessures. Ton cœur finira par, tes pieds finiront par suivre ton cœur. Les blessures non guéries, ce sont des choses qui éloignent le cœur de l'homme de Dieu. Combien de personnes que nous, je commence par nous, combien de personnes que nous avons blessées par nos comportements, par nos dires, combien de personnes que nous avons blessées par nos mots, combien de personnes que tu as blessées, combien de personnes que j'ai blessées par mes prédications, par nos prédications, par notre manière de servir. Combien de cœurs nous avons blessés? Un cœur qui est blessé finira par s'éloigner de Dieu. Un cœur blessé finira par se renfermer encore davantage. Surtout avec surtout avec nos églises. J'étais en train de parler avec un frère. Il a dit qu'il y a une trahison à découvrir dans notre église. À découvrir une trahison dans notre église. Nous sommes dans un lieu où il est censé partager l'amour, vivre en famille,
Et c'est dans ces lieux-là que lui a été blessé. C'est à l'église que lui, il a découvert la trahison. C'est à l'église que lui, il a découvert l'empoisonnement dans cette église. J'étais dans le monde pendant qu'il m'a tombé là. Mais à aucun jour, je pouvais soupçonner un ami à tirer la poison et tout. Mais c'est à l'église que j'ai été empoisonné. Regardez comment nous sommes en train de détruire certains cœurs. Parfois, tu es aussi ici opposant à ma blessure. Mais je voudrais dire à une personne que le Dieu que nous prions, il est capable de restaurer ton cœur. Il est capable de restaurer ton cœur. Il a dit dans le livre d'Ézéchiel, il dit, j'ôterai le cœur de la pierre et je vous donnerai un cœur nouveau. Le projet de Dieu en ce dimanche n'est pas de transformer, de changer ton, de corriger ton cœur. Mais le projet de Dieu ce dimanche est de transformer ton cœur. Dieu veut te donner un cœur nouveau. Même si tu étais ici en ces lieux, tu avais un cœur rempli de soucis, un cœur tellement lourd de charges. Mais je voudrais te dire ce dimanche, le Seigneur Jésus est capable de transformer ton cœur. Le Dieu que nous sommes en train de prier, même ton cœur n'arrivait pas à pardonner. Toi, tu n'arrivais pas à pardonner. Mais le Dieu que nous prions, il a la capacité de changer ton cœur. Si seulement tu acceptes de retourner vers Dieu. Si seulement tu acceptes de donner ton cœur à Dieu. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ce dimanche, la question n'est pas combien des offrandes que tu fais, quel est le service que tu rends à l'église. Mais ce dimanche, la question est, est-ce que mon cœur est entre les mains de Dieu? Est-ce que mon cœur est entre les mains de Dieu? Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. En ce dimanche, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Ce que Dieu est en train de rechercher, c'est ton cœur. Dieu n'est pas d'abord en train de rechercher tes offrandes. Dieu n'est pas en train de rechercher le service. Dieu n'a pas besoin de ces choses-là en premier. Il a d'abord besoin de ton cœur. Il a d'abord besoin de ton cœur. Parce que c'est ce que tu es. Est-ce que ton cœur est rentré? La Pâque, c'est le retour du cœur de l'homme vers Dieu. Est-ce que ton cœur est rentré? J'aimerais que tu puisses faire cet examen de conscience alors que nous voulons prier. Est-ce que tu peux faire cet examen de conscience? Est-ce que ton cœur est entre les mains de Dieu? Est-ce que lorsque tu pries, lorsque tu fais des offrandes, est-ce que c'est ton cœur qui les fait? J'aimerais que tu puisses faire cet examen de conscience. Lorsque tu viens servir Jésus, lorsque tu viens servir, est-ce que c'est ton cœur? Est-ce que c'est ton cœur? Parce que c'est ce que tu es. Ton cœur, c'est ce que tu es. Ah ouais, tu peux nous donner une autre apparence. Tu peux nous montrer une autre image. Ton dima, oh la xabiso. Ton dima la réputation dans ton yoki. Mais toi-même, tu sais ce que tu es. Toi-même, si tu sais ce que ton cœur est, tu sais au-dedans de toi qu'est-ce que tu es. Qui es-tu? Tu sais réellement qui es-tu. Tu sais qui es-tu. Est-ce que tu peux faire cet examen de conscience? De qui tu es cet après-midi? De qui tu es cet après-midi? De ton cœur cet après-midi? J'aimerais que tu commences à prier le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur. Ce cœur qui était rempli de l'orgueil. Ce cœur qui était rempli de la jalousie. Ce cœur qui était rempli de la méchanceté. Ce cœur qui était rempli de blessures. Ce cœur qui était rempli de mauvaises choses. Seigneur, je t'en supplie cet après-midi. Change mon cœur. Change mon cœur. Est-ce que tu peux commencer à prier? Prie au nom de Jésus. Il a dit dans sa parole, je te donnerai un cœur nouveau. Je te donnerai un cœur nouveau. Est-ce que ton cœur est entre les mains de Dieu?